parents qui sont démunis avec leurs enfants. Il y a des crises psychologiques, des crises importantes dans le moral des Français qui sont liées à toutes ces situations-là. Bah oui, non mais le pass sanitaire pour moi c'est très grave moralement et philosophiquement en fait. Et quand on voit ce sujet sur cette dame qui parle de son accouchement, il faut comprendre que ça fait 1 an et demi. Moi j'ai accouché pendant le premier confinement. Moi j'ai des ressources, c'est mon métier. J'entendais les femmes enfermées dans leur chambre, elles n'avaient pas le droit d'aller à la nurserie. Elles étaient primipares, c'était leur premier bébé. Elles n'avaient pas le mari, elles avaient accouché avec un masque. Vous vous rendez compte des détresses psychiques qu'on crée à un moment aussi important que celui de donner la vie ? Et idem pour ceux qui ne pouvaient pas voir leurs proches mourir d'un cancer. Hein. Je ne fais pas des femmes enceintes, des gens qui doivent avoir un traitement. Mais quand même, il y a un minimum de respect pour la vie quand même. Deuxièmement, oui, il y a des crises terribles. En ce moment, il y a des crises terribles. Les services de pédopsychiatrie, on est submergés par les ados. Ils s'effondrent. La rentrée, elle est catastrophique. Ils sont dans des amphis bondés avec le masque. Ils tombent dans les pommes pendant des cours magistraux qui durent 3h30. Ça n'est pas normal. Au nom de la santé, on détruit la santé. Je ne comprends pas l'aberration de ce pass sanitaire qui, de toute façon, n'empêche pas la contamination. Et moi, je pense que ce qu'a dit le président de la République hier, il faut simplement le recontextualiser. D'abord, il est en campagne. Deuxièmement, hier, on était le 15 septembre. Je ne sais pas si ça vous est venu à l'idée de vous dire que le 15 septembre, c'était l'obligation vaccinale des soignants. C'est-à-dire qu'on a eu des pompiers, des infirmières, des psychologues qui ne voulaient pas être vaccinés. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Et c'est terminé. Oui, mais ce n'est pas le problème. Ah bon? Ah bah quand même, si. Laissez terminer. Non, mais ce n'est pas le problème, parce que moi, en tant que psychologue, je n'ai pas à dire faites-vous vacciner, vous ne faites pas vacciner. Ce n'est pas le débat du vaccin. C'est le débat de la liberté qui fait qu'on met des gens au pays de l'État-providence. Au pays de l'État-providence, on met des soignants sur le carreau. Il y a 1 an, on les applaudissait aux fenêtres. Laissez terminer, enfin, c'est insupportable. C'est pas le problème du chiffre. Non, on n'est pas des êtres de chiffres, on est des êtres de parole. Comment on peut applaudir des gens en 2020 et en 2021 dire il faut leur passer les menottes s'ils ne sont pas vaccinés? Un minimum de dignité quand même. Non, mais c'est pas un problème de dignité. Quand vous êtes répondre soignant et que vous refusez de vous faire vacciner, donc vous prenez le risque de contaminer ceux que vous êtes censés guérir, ça s'appelle une faute professionnelle, chère madame. Ça n'est pas mon problème, Jean-Claude. Moi, mais c'est ennuyeux. C'est ennuyeux, ça c'est le mien. Quand j'ai travaillé à l'hôpital, j'étais vaccinée contre l'hépatite B, etc. Moi, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire de notre société. On est en train de la fracturer. On est en train de dresser les ados contre les parents. C'est ça qui la fracture. Mais on est en train de l'achever. Non. On joue à saute-mouton avec l'autorité parentale. On humilie les soignants, on humilie les parents. Les soignants, mais pas du tout. Enfin. Mais non. Marie-Estelle, juste quand... Mais quand vous dites aux soignants vous êtes des criminels alors qu'ils ont travaillé. Mais on leur dit pas que sont des criminels. Sans masque. C'est comme ça qu'ils l'interprètent, mais on leur dit pas ça. Le pass sanitaire. Je pense que McKinsey est payé assez cher pour donner des bons conseils de com. Mais moi, je vois pas comment on fait de la communication avec du mépris. Mais c'est pas de la com. Ils ont 13 vaccins obligatoires, on leur demande d'en faire un 14e. La belle affaire. C'est de la pédagogie. Mais pourquoi on cible les soignants, qu'on cible les personnes fragiles? Les soignants sont ceux qui accueillent le plus de gens, et particulièrement des gens faibles. En tout cas, la plupart des soignants... Et vous pensez que le Covid vous pensez qu'il n'y a pas une démesure, une disproportion, que le Covid est tellement la peste noire qu'il faut clouer au pilori une infirmière? Mais la plupart sont vaccinés, je vous rassure. On est à plus de 85%. Il y a 3000 personnels soignants qui vont être suspendus sur 2 millions, un peu moins de 2 millions en France. Regardez la faiblesse de ce pourcentage. C'est bien qu'il y a un problème parmi ces 3000-là. C'est pas la mesure. Parfois, mais bon. Et moi, je vous parle du climat qu'on crée en parlant comme ça aux gens. Écoutez, on leur parle avec beaucoup de respect. Non, mais ce qui est intéressant, c'est pas bon psychologiquement. Non, mais attendez, je sais ce que vous allez répondre parce qu'on entend tous les autres trucs. Je suis pas sûr que vous savez. Ce que je veux dire, ce qui est intéressant dans ce que dit Marie. Je suis pas contre le vaccin, je suis contre le mépris. Ce qui est intéressant, c'est que cette pensée-là, elle arrive peu sur les plateaux. C'est pour ça que je voudrais qu'on laisse Marie-Estelle aller jusqu'au bout. Pour le reste, je sais les arguments que vous avez donnés, on les entend à longueur de temps. Je vous donne la parole, mais vous n'allez rien nous apprendre. C'est trop aimable de votre part. Mais parce qu'on les connaît, c'est pas méchant pour vous. Est-ce que vous pensez, Marie-Estelle, que la privation, vraiment des guillemets, de liberté avec le pass sanitaire, elle est comparable à ce qu'on a connu avec le couvre-feu et le confinement, où là, la privation de liberté, elle était massive, elle était matérielle très forte, puisqu'on ne pouvait pas sortir de chez nous, ou qu'on ne pouvait pas aller au restaurant. Ah non, mais c'est sûr, il y a toujours pire. Mais en fait, oui, pour moi, c'est presque pire, parce que c'est-à-dire qu'on crée 2 catégories de citoyens. Et ça, je ne le comprends pas. C'est-à-dire que je pense qu'au nom d'une urgence imminente, un bombardement, la peste noire, bien sûr qu'on renonce à nos libertés momentanément. Mais là, on est en train de chroniciser depuis 1 an et demi pour un danger... Chroniciser
On est en train d'inscrire dans le temps, on n'est plus sur de l'aigu. Le premier confinement, tout le monde a adhéré, on s'est tous dit on va trouver des ressources, on ne sait pas ce qui se passe, il faut trouver le temps de se retourner. Mais là, il y a eu 3 confinements, maintenant il y a le pass sanitaire. En fait, les gens ont l'impression qu'on n'en sortira jamais et que anthropologiquement... Non, c'est l'inverse, on est en train d'en sortir. C'est pas 3000, hein, c'est 300 000. Anthropologiquement... Non, 3000. Non, c'est pas 3000. Ont été suspendus. Ah non, suspendu 3000, oui. J'ai dit 3000 suspendus. Ah oui, Anthropologiquement, vous 3000 suspendus. redéfinissez la société. Enfin, je veux dire, on ne peut pas écrire des manuels Je vais d'histoire. quand même essayer de vous rassurer. L'éducation Globalement, ça nationale. se passe bien, le pass sanitaire. Oui. Mais Ça se passe même Mais très c'est bien. pas mon problème. Bah oui, mais là, on peut si, pas... Hyper majoritairement, les gens ont adopté, Non, parce que moi, je vais vous donner un argument psychologique, c'est que très souvent les gens se suradaptent et qu'il y a des syndromes de Stockholm, c'est-à-dire qu'on accepte quelque chose qui n'a pas de sens parce qu'on nous a fait croire que c'était bien. Quand dans les manuels d'histoire en 6e, en 2021, il y a une page spéciale qui dit c'est normal de renoncer à sa liberté. Je suis désolée, au moment où l'école républicaine doit structurer l'esprit critique d'un enfant, je ne trouve pas ça normal. Qu'on dise merci, vous avez fait un effort exceptionnel. La situation n'est pas normale. C'est très bien. En effet, vous avez raison, une épidémie, ça n'arrive pas souvent. Mais on n'a pas à mettre c'est- dans la tête des adolescents que c'est une fierté de se soumettre. Non, C'est une inversion des valeurs. pas- Se c'est soumettre, pas une fierté, ça- c'est ça un s'appelle- devoir. Ça s'appelle l'exercice de la solidarité Voilà. et de la préoccupation de C'est l'autre. un devoir civique. Mais j'ai C'est pas respecté beaucoup. à la Je sais lettre que mes c'est un gros consignes. mot, c'est un gros mot J'ai aujourd'hui, respecté à la mais- lettre tout ce qui m'a été demandé. Je vous dis juste que philosophiquement, attention à l'inversion des valeurs. Allez, on Oui. change de sujet. Et c'est vrai que les 12-18 ans, les obliger à se faire vacciner, en plus, ce n'est pas efficace, quoi. Ça sert à rien. Bah si, ils y vont tous d'ailleurs. Parce qu'ils n'ont pas le choix, autrement ils ne Bah, feront pas de sinon, ils ont sport. pas de choix, Jean-Claude, voilà. je veux dire, vous faites comment? Mais on sait que les 12-18 ans ne risquent rien et ils continuent de transmettre Mais même- le virus. Donc, Et ça ne Gérald sert Kierzek pas à a grand-chose. écrit une excellente tribune dans le Honnêtement, Figaro. Pour, le vaccin réduit la diffusion. je suis contente de ne pas avoir été la seule à râler sur la rentrée avec le masque. Gérald Kierzek a écrit une très honte, bonne la tribune rentrée avec le masque. dans Bien le sûr. Figaro en Bien disant sûr. que toutes ces mesures maintenant sont politiques et non plus Mais sanitaires. évidemment, c'est franchement mettre les gosses en On sixième prend des pour un mesures masque. qui font du mal Il à y a la 3000 santé classes fermées publique. quand même. C'est pas beaucoup, mais c'est... Bon, Éric Zemmour. Ah, Éric Zemmour. Voilà qui est intéressant. Il a donné une grande interview dans Le Point. Vous m'avez même pas apporté Le Point? Non, oui. j'ai oublié hier soir. C'est ennuyeux quand même. Vous êtes directeur général du Point et... J'ai oublié. Mais regardez, la couverture est là. Oui. Vous l'avez sous les yeux. Ce qu'on met sous le tapis. Ah bah ça, mais c'est quoi? C'est une photomontage, ça? Non, c'est une vraie photo. Ah bah quand je disais qu'il allait faire les vitres, le président, donc, et qu'il faisait tout, je veux dire, il nettoie même l'Élysée maintenant. Je veux dire, il nettoie sur les graviers. Mais ben, c'est l'illustration de ce que je disais tout à On a l'heure. trouvé cette photo formidable. Mais, vous avez, mais alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il plante. Enfin, je crois que c'était. Il plantait un. C'est une pelle ou c'est un... Non, non, c'est un. Oui. Ah, c'est une pelle, c'est pas un balai. Bah, c'est un bout de balai, c'est un instrument de balai, jardinage, hein. voilà, oui. J'ai l'impression que c'est un balai. Mais non, mais elle est Bon. magnifique cette photo. Marie-Estelle, très intéressante, qui décrit une situation de fait, vue de l'angle d'une praticienne qui est sur le terrain. Très intéressant. Vous n'écoutez L'état jamais des les ados, autres. vous vous rendez Voilà. pas on est compte. tous sur le terrain. Hein, parce que Franchement, Oui, bah, vous n'êtes pas sur le même terrain. La solidarité des praticiennes, je la respecte. Franchement, regardez mes messages. Des parents qui me disent ma gamine de 13 ans, elle se scarifie. Mon gamin, il est allé à l'école 3 jours depuis la rentrée. Il Il n'y supporte a pas le de masque. oui, enfin, Mais entendez qu'est-ce quand qu'on fait même. du futur de notre société? Mais on leur mon explique Dieu. que c'est transitoire, que ça va durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, Transitoire, un an et demi, à un âge où ils construisent leur identité Eh ben, loin on de leur papa explique. et Non, mais maman. c'est moins grave d'avoir 12 ans en 2021 que d'avoir 12 ans en 40 ou en 1915. C'est intelligent, quand Mais même. non, c'est pas intelligent. Et vous C'est préconisez évident. quoi? C'est ça que je vois pas Allez. très bien. Arrêtons de Vous préconisez penser quoi? que la période dans laquelle on est, Allez, on va le faire. on fait Zemmour. Enfin, Zemmour. heureusement Je qu'on préconise est qu'on ne 80% demande pas de aux vaccinés. enfants de porter les parents Voilà. et qu'on foute la paix aux ados et aux enfants. Exactement. Moi, On je leur préconise la même enlève chose. le masque. On aura- Sur exactement. le vaccin, je ne Vous suis êtes pas un peu experte. C'est pas mon sujet. Externe. C'est qu'on leur mette une telle pression qu'après leur avoir dit si tu sors de chez toi, tu vas tuer papy et mamie. On leur dit si t'es pas Mais si on leur dit ça. Mais On bon. leur dit pas ça. Allez. Les enfants rois à qui on ne peut plus rien dire sans que ça Mais provoque des c'est drames. pas- mais des c'est nous morts. les adultes rois. On leur demande de porter nos peurs, on leur demande de porter nos problèmes. Ouais. C'est très intéressant ce que dit Marie-Estelle parce que Aujourd'hui, c'est... pour être un voilà. citoyen adapté, il Oui. faut être un ado régressé. Ne sors pas de chez tes parents, ça, c'est vraiment- ne montre pas c'est ton conceptuel, visage. c'est- Mais c'est pas. Mais vous avez vu l'explosion 6 fois plus d'admissions en pédopsychiatrie à Necker. C'est Oui, pas mais mes c'était chiffres. Marie-Estelle. L'année dernière, en septembre, j'ai fait hospitaliser, alors que je suis pas médecin, 6 fois plus d'ados que les autres années depuis 15 Vous ans. voulez pas, mais vous n'avez pas d'enfants. Mais Vous y a savez pas pas de ce que problème. c'est, Jérôme. Vous vous rendez Y a pas compte, pas vous de n'êtes pas problème. confronté à Tout ça. va bien au pays des lutins, après moi le déluge. Voilà, je Qu'est-ce parlais qu'on parce que moi, fait j'ai des enfants. Bon, et- oui, mais On ils laisse sont tout le grands. monde se faire. Ah, ils sont Allez, pas- Éric Zemmour.
Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Vous n'avez pas de réponse à cette question. Mais si, elle vient de vous dire on enlève le masque. Attendez. Si avec le masque à enlever, bon, Et ça suffirait pas. avançons, Heureusement sauf si que c'est des très gens ont court. trouvé des vaccins. Si l'épidémie repart, ça sera à partir de l'école. Mais bon, c'est pas grave. Mais vous en savez Mais rien. Mais c'est ce que vous dites n'importe quoi. En fait. Vous êtes je ne devenu dis pas le n'importe- professeur Bernard. Je ne dis pas C'est- mais n'importe vous me fascinez. Vous êtes maintenant, ce que vous dites est faux. Et vous êtes le professeur de quoi? De rien. Bon. Mais de rien du tout. Mais qu'est-ce que ça ne repart pas de l'école l'épidémie? Je sais pas où est-ce que vous avez entendu ça. Si, puisque c'est Mais non. c'est Mais le non. point. Surveiller, ça Mais non. Il y a Mais une non. tribune dans le monde de grands professeurs, Ah bah non, pas oui, de professeur Bernard, Mais il y en a, je vais vous en qui disait que une c'était autre le qui dit point le contraire. faible. Eh Bon. oui. Mais non, c'est pas vrai. Éric Zemmour.